sommes à Sarnath, le lieu du premier sermon du Bouddha. Si Sarnath fut une grande cité bouddhiste jusqu'au XIIe siècle, c'est aujourd'hui un petit village indien à une dizaine de kilomètres au nord de Varanasi, dans l'état de l'Uttar Pradesh. Connu pour son parc aux gazelles, bien avant le Bouddha, on a réintroduit il y a quelques décennies biches et daims disparus depuis les dernières invasions. Comme le font toujours les sadhus de l'Inde de nos jours, le Bouddha ne se déplaçait pas durant la saison de la mousson. Il s'abritait dans le Malaganda Kuti Vihara, une hutte où il prendra l'habitude de résider lors de ses séjours à Sarnath. Parmi les ruines notables, le Dhamek Stupa, dont la structure originelle date des 2e et 3e siècles. Fait de briques, il mesure quelques 35 mètres de hauteur pour une trentaine de diamètre. Le cite un arbre pipal planté par Anagarinka Dharmapala à partir d'un rejeton de l'arbre de Bodh Gaya. Le pipal est considéré comme un stupa végétal. Le moine tourne autour de l'arbre en maniant son moulin à prière. Sa mise en rotation équivaut à faire circuler l'énergie des mantras dans l'idée de faire profiter tous les êtres de leurs actions bénéfiques. Le pipal, figure du nirvana, attise pourtant le désir de conserver quelques feuilles en guise de porte-bonheur. Les pèlerins, favorisés par la chance, repartiront avec un souvenir. L'homme à la chemise claire y perdra son chapeau. Mais généralement, jeunes et moins jeunes repartent avec les précieuses feuilles aux extrémités effilées. Déjà un autre groupe de moines tibétains prend le relais. L'exercice porte ses fruits sous le regard déconcerté des pèlerins indiens et celui bienveillant du Bouddha. Le feuillage du pipal est utilisé en pharmacopée asiatique, notamment pour le traitement des maladies de peau. Trahi par quelques sycophantes, le gardien surgit, balai à la main, et dispute les jeunes moines, ce qui s'appelle se faire sonner les cloches. Justement, à quelques pas de là, la grande cloche, offerte par le Japon au jardin de Sarnath. Coulés dans le bronze, on note des sutras en tibétain, ainsi que la roue et les gazelles, symbole du Bouddha.
Derrière l'échoppe, un commerce de tanka. Nous décidons d'y entrer. Comme dans toute la production artistique tibétaine, la réalisation des tankas reste le plus souvent un acte anonyme, empreint de précision et de délicatesse. Le peintre ne cherche pas à faire preuve d'originalité, mais plutôt à illustrer l'émanation des Bouddhas et divinités, en fonction des canons très précis. En sortant de l'atelier, une nuit d'encre a chassé toute couleur. Seule la masse conique du stupa émerge au loin. Dans un silence sépulcral, tandis que Divakar compose ses plans, Ramon réfléchit à sa future entrevue avec sa sainteté le 17e Karmapa, plus haute autorité spirituelle chez les Tibétains Kagyu. Car l'hiver, les plus importantes figures du bouddhisme sont présentes à Sarnath. Sa sainteté le Dalai Lama sera présente également. Malheureusement, nous n'avons pas d'accréditation. Le lendemain, Divakar, dont la silhouette se découpe dans l'embrasure de la fenêtre de l'hôtel, nous explique qu'il veut filmer le Dalai Lama, même sans autorisation. Ramon plaisante en lui disant qu'il devra dans ce cas jouer à cache-cache avec la sécurité. Nous décidons de nous rendre à l'Institut tibétain. L'Institut dispense des cours sur l'histoire et l'art dans le bouddhisme, avec des intervenants venus du monde entier. De nombreux séminaires y sont organisés sur des sujets aussi spécialisés que les oiseaux dans les textes bouddhiques, les attributs du Bouddha Amitabha, les commentaires du Dhammacha Kapavatthana Sutta, autrement dit, le discours qui met le véhicule de l'enseignement en mouvement. Nous quittons l'Institut. Ramon retourne voir les deux frères peintres tibétains. Il veut offrir au 17e Karmapa un tanka, peinture sacrée pour les Tibétains. Il explique le motif qu'il souhaiterait. Le Bouddha en Dhyani Mudra.